On ouvrira le passage du Tanya pour le Yud Aleph Elul, le 11 Elul, Igeret HaKodesh. Vezeu shekatuv ve'aya maaseh hatzdaka. Et ceci est l'explication de ce qui est écrit. Et l'action de la tzedaka sera shegam hatzdaka nikret beshem maaseh. Que même la tzedaka, le premier niveau de la tzedaka, qui est appelé maaseh, l'action, la personne, effectivement, il a fait une tzedaka, il a pris de l'argent, il a pris son temps, il a pris ses efforts, etc. Tout ce qu'il a fait, et il a réalisé. Ça s'appelle maaseh, c'est une action. Velo beshem avoda. Tout de même, ça s'appelle pas avoda. On peut pas dire c'est pas un travail parce que la personne en elle de par nature, chaque juif a en lui de par nature le désir de faire le chesed. Donc c'est pas une avoda. Pour l'instant, la personne suit sa nature et dans la tzedaka de par nature. Af al piken, malgré ceci, beitarout adil tata, itarout adil ela. Le travail du bas, le réveil du bas, l'effort de la personne qui se fait en bas, la personne s'est renforcée, s'est réveillée à donner la tzedaka, la personne va agir dans le ciel. Il va réveiller aussi en haut. Mais horer gilou yoren soparochu. La personne maintenant va faire quoi? Elle va réaliser un réveil, de la lumière, une lumière infinie qui va se révéler, qui va se dégager. Be'araraba. Donc une lumière, je dis bien infinie. Par araraba, une lueur très puissante. Ve'ashpa atzuma, une influence extraordinaire. Ve'naasa shalom bimromav. Cette lumière va réaliser la paix dans les mondes supérieurs. Ve'gam epamal yashel mata. Et aussi en bas, si on veut, le monde, les mondes, l'armée en bas. Rak, c'est uniquement chez Baolam, azeh hashafel, que dans ce monde ici-bas, lo yitgaleh hashalom ve'abiro, ce shalom, cette paix, et ce tri, cette séparation, ce raffinement ne va pas être révélé aux yeux de la personne. Ou pirou d'aram et atov, et la séparation du mal, de séparer le bien du mal, ad et ketz, seulement au moment de la venue du Mashiach. Donc, effectivement, comme il est dit, celui qui fait la tzedaka, il amènera le shalom. Et le shalom veut dire la paix. Que veut dire la paix? Lorsque tout est clean, tout est clair, il n'y a plus de guerre, tout est bien, donc il fait la paix dans le ciel, il amène maintenant Midat HaChesed et Gvur ensemble, c'est Tiferet. Sur terre aussi, il va séparer le bien du mal, mais ceci ne sera pas révélé, car dans ce monde ici-bas, le monde continuera. Comme il a, avec le bien et le mal mélangés. Alors vous allez me demander, donc s'il continue, il peut continuer puisque la personne a révélé à séparer le bien du mal, comme le monde peut continuer. Alors c'est justement, il peut y avoir une situation, il y a encore le bien et le mal dans le monde. Le monde n'a pas encore été totalement séparé, d'accord? Mais tout de même, lui, il agit dans une partie de son monde, de son travail, de sa mission. Par rapport à sa mission, il a effectivement réalisé la séparation du bien et du mal. Et de plus on arrive à la venue du Mashiach, plus on trouve le mal. Pourquoi on trouve le mal? Pourtant, le bien doit être évident. On voit le shaker qui devient de plus en plus fort. Parce que tu as séparé le bien. Avant, il y avait, on va dire, 70% de mal, 30% de bien. Maintenant, il y a 99% de mal, 1% de bien. Comment se fait-il? Parce que tu as 29%, tu as déjà séparé. Au contraire, plus tu vois l'obscurité. Ceci est la preuve que le mal reste presque sans aucun bien. Il doit avoir un peu de bien qui reste pour permettre à ce mal, à ce shaker d'exister. Effectivement. Mais tout de même, ceci montre, si tu aurais vu le bien et le mal équitable, tu aurais dit, mais il n'y a pas eu aucune séparation. Et le fait que tu vois que le shaker devient de plus en plus, c'est la preuve que le mal reste nu, seul, tout seul. Car justement, parce que le travail de la séparation arrive à sa plénitude, à sa perfection. Ça, c'est de manière générale. Et sachant aussi que la personne, dans son travail, lui-même, il a aussi réalisé la séparation, sans qu'il le sache, parce que dans son domaine, dans son monde, il a réalisé la séparation. Mais il y a encore d'autres séparations, encore le travail de manière générale. Donc, ceci explique en d'autres termes qu'il y a une séparation dans ce monde, oui, mais on ne peut pas voir la séparation tant que nous trouvions encore dans la galoute. Velo bisman la galoute et pas au moment de la galoute qui nirtablel comme écrit précédemment, rak baolam katan ou adam. Mais voilà le secret. Dans le monde, le petit monde, qui est la personne, l'être humain lui-même, bechol et metzozot fila. Au moment où il va se retrouver, il va se rejoindre avec son isolement avec Akadosh Baruch Hu, qui est la tfila, c'est le but de la tfila. Comme il est écrit, bet tzedek echeze panecha, c'est par le tzedek, par la tzedaka que je visualiserai, je verrai ta face, qui est nirtablel comme écrit précédemment. Donc,
il pourra réaliser Akadosh Baruch Hu. Donc, de manière générale, la personne de par la tzedaka, il va pas avoir la séparation. Il va réaliser le shalom. Il est écrit, la personne, la tzedaka. Tzedaka fait le shalom. Donc, la tzedaka réalise la séparation du bien et du mal. C'est un fait. Dans le monde supérieur, c'est évident. Mais il n'est pas dans le monde supérieur, donc il va pas pouvoir réaliser ce qu'il a fait. Dans les mondes inférieurs, dans son monde à lui, dans ce monde, voilà, où il se trouve, il va pas réaliser pourquoi, comme expliqué avant, parce que ceci est voilé, et malgré ceci, ça ne change pas, il réalise la séparation. Mais il y a un point où oui, pouvoir réaliser, c'est dans cette fila. Dans cette fila, grâce à la tzedaka qu'il a fait de par nature, on reste toujours la tzedaka qui est faite de par nature juive, cette tzedaka va lui permettre, pendant la tfila, de sentir Akadosh Baruch Hu et de sentir la séparation du bien, du mal, de se sentir comme un tzaddik, un peu, il va se sentir, voilà, libéré de tous ses sentiments, il va se sentir libre et bien. Donc, il y a eu cette séparation qui sera qui sera dans sa réalité, révélée pendant la tfila. Comme écrit précédemment. Mais après la tfila, le mal qui a été séparé, mais qui existe encore, car la personne n'est toujours pas un tzaddik, même pas un bénoni. Le mal est toujours là. Et donc, le problème, c'est que le mal a été séparé, le mal se trouve à droite, et le bien à gauche, ou le contraire, on va dire. Donc, ils sont pas mélangés, et lui, maintenant, il est avec le bien. Mais le mal, il peut de nouveau s'intégrer et attaquer le bien. Et à partir de là, il rejoint son bien, et il est avec le bien. Donc, il peut facilement, la Nourzakan dit, Bekal, facilement, il peut se réveiller, Velitarev Bator, et se mélanger avec le bien. Donc la personne, de nouveau, il y a le bien, il y a le mal, et ça repartit, la guerre repartit. Ceci va se passer lorsqu'il va avoir affaire à l'obscurité de ce monde-là, il va avoir affaire à ce monde-ci, il va sortir de la synagogue, de la tfila, et il va avoir affaire à ce monde, et là, le mal qui est en lui, le Yetzer Hara, de nouveau, il apparaît, et le Yetzer Hara te dit, mais attends, mais d'où tu viens, toi? La tfila, tu étais pas là, pourquoi j'ai ce désir, pourquoi j'ai cette envie, pourquoi tu me laisses pas voir les choses par le Yetzer Hara Tov et ne pas avoir le désir du Yetzer Hara? J'ai pas envie de désirer, mais je désire. Parce que tu vas maintenant affronter le mal, tu as affaire au mal, forcément, ce mal va agir, forcément, ce mal va s'intégrer dans ton bien. Donc, ceci est uniquement lorsque la tzedaka de la personne a été faite de par nature juive. Mais la tzedaka qui se réalise de par une avoda, de par un service, il va maintenant faire une tzedaka. Mais pour faire cette tzedaka, il a eu besoin de se travailler, de se combattre, de combattre sa nature. Donc, cette tzedaka, voici, Me'asher Yekara Ugdola Ma'alata, du fait que sa valeur, son élévation est chère et très précieuse, bim'od me'od, de très très beaucoup, c'est une grande tzedaka de qualité, biyoto mevatel tiv'o, étant donné qu'il a effacé, il n'a même pas fait cas de sa nature, il a effacé totalement sa nature, et sa volonté, à Goufani matériel, de devant la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, béni il est, Bitkafia Sitra Achara, il a réalisé à partir, lui il s'est soumis, il a soumis l'autre côté aussi, le côté du mal, Be'azai, alors qu'est-ce qui se passe? Istadek ikra de kuchabri chuchulu, se propage la gloire, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ou chitron aor min achosher, à l'exemple du surplus de la lumière par-dessus l'obscurité d'Afka, précisément Kenoda, comme il est su que lorsque l'obscurité se transforme en lumière, la qualité de la lumière est bien plus puissante que la lumière qui aurait été de par origine. Car comme on voit que les Rishaïm, les Baalei Tshuvot, etc., ils ont transformé le mal en bien, ils arrivent à des niveaux où même les tzadikim ne peuvent pas accéder à ce niveau. La lumière provenant de l'obscurité, là il a une obscurité, il s'est battu contre, il a réalisé, il a dit finalement je suis concrètement arrivé à réaliser la volonté d'Hashem HaKadosh Baruch Hu. J'avais pas envie, je l'ai fait. C'est du fait, c'est un fait, c'est une réalité, ça a été fait. Donc là, il a, à travers cette action, cet avoda, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il a réalisé à soumettre le mal. Et il a propagé la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une tzedaka qui a une valeur extraordinaire, une qualité de tzedaka extraordinaire. Il azote, si c'est ainsi, le mal ne pourra plus de nouveau, le mal qu'il avait en lui,
cette tzedaka, encore une fois, va ramener en lui cette force de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir faire la tefila et de ressentir cette séparation du bien du mal. Bien sûr, maintenant, on va dire lorsqu'il va aller dans le monde, il va de nouveau ressentir le mal qui va se mélanger. Dire non, le mal ne va pas se mélanger si vite que ça, bien qu'il va affronter le monde. Le mal ne va pas se mélanger avec son Yetzerator, avec son bien. Liot ot roser minyo bekalut, de si légèrement venir et de s'intégrer dans son bien, dans son nefesh elokit, et de soumettre son nefesh elokit. Non, il pourra pas kokach me'elav, tellement de par lui-même, rakima adam yeorerenu. C'est uniquement si malheureusement la personne va vouloir faire le mal, va réveiller le mal, va réveiller le plaisir, va dire allez, j'ai envie que se reparte, d'accord? Diam shechenu latzmo, chas de shalom, il va l'influencer sur lui de force. Oui, alors là, le mal va de nouveau revenir. Et le mal est là. Mais de manière générale, s'il laisse et continue de manière naturelle, il va pas renforcer le mal, il va même faire attention à ce que le Yetzer Hara ne revienne pas. Facilement, le Yetzer Hara ne pourra pas revenir accéder dans son nefesh elokit. Bezeu shekatuv. C'est l'explication du verset Ashket vavet achadolam. Une paisibilité, une tranquillité, une sécurité à l'éternité. Ashket, qui veut dire une paisibilité. Mumilachon shoket al shmarav. Il repose par-dessus les résidus. Lorsque la personne dans le vin, il y a des résidus. Maintenant, lorsque les résidus du vin vont se séparer de par le vin lui-même, le vin sera limpide. Les résidus tombent au fond, donc de la bouteille ou de la cruche, etc., comme ça a été à l'époque, et par la suite, le vin sera limpide. Donc justement, cette séparation des résidus vont permettre à ce que le vin soit limpide. Et là, on te dit, shoket al-shmara veut dire un repos, il se repose par-dessus les résidus qui sont au fin fond. Dainu, ceci veut dire, shashmarim nofradim. Les résidus se séparent, les gamres totalement, minayain du vin, venoflim les mata, ils tombent en bas. Non pas ils se séparent, restent à un certain niveau. Ils sont en bas, au plus bas qu'ils puissent exister. Les gamres totalement, le vin qui est par-dessus, en haut, zach, betzaloul, il est pur, il est limpide, betachit à l'extrême. C'est de la même manière lorsqu'il y a une avoda, lorsqu'il y a une guerre et une victoire qui se fait par la tzedaka, ashmarim, les résidus, ceci fait référence au mal qu'il a, son Yetzer Hara. La personne a Yetzer Tov, elle a Yetzer Hara aussi. Maintenant, son Yetzer Hara, son penchant qui le tourne et qui le penche vers les désirs qui sont pas bien, qui sont mal. Donc, ce mélange-là, nivrar venifrad meat, va tout doucement se séparer et se raffiner de peu par peu, au point qu'il va tomber en bas, les mekoro ve'shorcho à sa racine et à sa source et à sa racine, comme il est écrit, ve'tashlir bimtsulot yam kol chatotam, tu feras tomber dans les abîmes, dans les fins fonds de la mer toutes leurs fautes. Ceci veut dire que la tzedaka qui est faite par un travail, va permettre à ce que la personne sera libérée, sera tranquille. Lorsque la personne va s'efforcer à donner une tzedaka, se donner une tranquillité au niveau spirituel, et à fur et à mesure que cette tzedaka va se répéter, il va vraiment faire descendre son mal de plus en plus bas. Il va séparer totalement au point que le mal va réintégrer sa source, et lui sera donc limpide, pur, uniquement avec des sentiments de Yetzer Tov, du Nefesh Elokit qui se libérera, qui sera lui, le Nefesh Elokit, le boss, dans cette personne, comme il est écrit, et tu jetteras dans les fins fonds de la mer toutes leurs fautes. Donc, on demande à Akadosh Baruch Hu de jeter les avérotes au point, non pas seulement les actions d'avérotes, mais la force d'avérotes, l'impureté que la personne a en elle, de manière à ce que la personne ne va plus revenir à faire des avérotes, car elle va rejoindre sa source, et la personne reste pure et limpide, uniquement avec son nefesh à Elokit, son âme divine.